Bonjour à tous et bonjour à toutes. Nous sommes ici pour regarder les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi et dimanche 18 et 19 février 2022. J'espère que vous avez tous et toutes passé une excellente semaine. Allez, quelles sont les énergies qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce samedi, de ce dimanche 18 et 19 février 2022. Alors déjà, la première chose, c'est que je voulais vous remercier vraiment beaucoup pour tous les messages que vous m'envoyez. Ils sont absolument adorables, c'est très gentil, j'apprécie beaucoup de 4-6. Ils sont surtout bienveillants et je pense que c'est ce que prône cette chaîne, vraiment la bienveillance, la gentillesse et surtout l'ouverture d'esprit. On est tous différents, on a des façons d'agir et on a des façons d'être qui sont différentes, mais le fait de respecter les uns les autres, qui nous sommes et notre façon de faire, je trouve que c'est extrêmement important. Déjà, ça ouvre l'esprit sur la différence et ça, c'est primordial si on veut avancer et être aligné avec ses propres vibrations. Pourquoi ? Parce que on nous a fait des individus différents pour qu'on réagisse différemment et pour qu'on ait cette ouverture d'esprit. D'accord ? C'est pour ça d'ailleurs qu'il y a, on va dire qu'il y a un groupe de personnes qui sont capables d'être très ouverts aux autres, à d'autres façons de penser, à d'autres cultures, à d'autres façons de faire. Et puis, vous avez des groupes de personnes qui sont extrêmement sectaires, qui vont être racistes, qui vont être jugeants, qui vont... Voilà. Donc, il y a des types de fonctionnement un peu différents et cette chaîne prône quand même une ouverture d'esprit. On ne juge pas son prochain. Il fait ce que bon lui semble à partir du moment où ça n'implique pas mes propres envies, mes propres souhaits, mes propres aspirations. Si ça vient empiéter sur moi, alors c'est différent. Si ça vient empiéter sur vous, ça doit être différent. Mais tant que ça n'empiète pas sur votre façon de vivre, sur votre quotidien, et que ça ne vous oblige à rien, on ne peut qu'accepter. Pourquoi ? Parce que c'est hyper enrichissant d'avoir une autre perception des choses, un autre ressenti, une autre façon de faire. Et ça nous ouvre encore plus l'esprit sur la différence. Ce samedi 18, samedi déjà ça parle de Saturne qui nous parle de contretemps, de retard. Le 18 nous parle du 1 qui nous parle de création, du 8 qui nous parle de l'infini et surtout du 9 qui nous parle de laisser derrière nous des vieux schémas, des vieilles façons de faire qui ne nous correspondent plus. Avec Saturne, c'est très en harmonie ce 9 et ce Saturne, qui dit que peut-être on met du temps à laisser les choses derrière nous, que peut-être on met du temps à se guérir, que peut-être on met du temps à voir nos croyances limitantes. Qu'est-ce qu'une croyance limitante ? C'est quelque chose qui nous limite dans notre façon de faire, dans nos façons de penser. C'est quelque chose qu'on nous a inculqué peut-être étant enfant ou même adolescent et qu'on traîne avec nous jusqu'à devenir adulte et se dire « Ah, je comprends pas. Ici, ça marche pas. Je sens que je suis capable d'aller plus loin et à chaque fois que je vais vers ce bonheur, hop, il y a quelque chose qui arrive. » Et là, des fois, on se rend compte que c'est nous qui sommes créateurs de ça. C'est-à-dire qu'on croit tellement pas en nous, en notre potentiel, en ce qu'on est capable de faire, qu'en fait, on se limite. Il n'y a pas de limite. Vraiment, il n'y a pas de limite. On peut aller même au-delà de ce qu'on peut penser. Vraiment. Mais pour ça, il faut avoir foi en soi, en nos capacités, au fait que toutes les situations qu'on nous met devant nous, elles sont justes, et surtout que si on est là et maintenant, c'est pour faire quelque chose. Il y a une compréhension, ce samedi, de nos croyances limitantes ou du fait qu'on se bloque. Et puis dimanche. Alors dimanche, on passe du tout au rien. Dimanche 19. Dimanche déjà, c'est le soleil. Et le soleil, ça nous parle de quelque chose qui est mis en lumière et aussi de notre ego. Mais associé au 19, qui fait 10, qui
fait le chiffre 1, qui est créateur, il y a comme l'idée qu'on se rend compte que même si on a des croyances limitantes, la situation dans laquelle on se trouve aujourd'hui met en lumière notre vrai potentiel, nos vraies capacités, ce que nous sommes capables de faire. Et si vous n'êtes pas dans ce schéma de trouver vos propres aspirations et surtout votre potentiel, n'hésitez pas à m'écrire un petit mail. Hein. Écrivez-moi, dites-moi vos difficultés. On peut essayer de voir quel est le nœud qui est à l'intérieur de vous et essayer de le défaire. Pourquoi? Parce que quand on voit ce qu'on est capable de réaliser, quand on voit qu'on est vraiment créateur, quand on voit que toutes les choses qu'on nous a dites, ça n'a rien à voir avec les capacités que l'on peut avoir. On va certainement au-delà de ce qu'on s'espérait, vraiment et réellement. Mais pour ça, il faut avoir foi. Foi en la vie, en se disant qu'à chaque fois qu'elle nous met devant une situation, c'est qu'on est capable de la surmonter. Et foi en soi. Savoir qu'on n'a pas de limite. Rien n'est limitant. Et que si je veux demain, je peux dire, moi un jour je serai président. Et pourquoi je ne le serai pas? Pourquoi j'en serais pas capable? Je vous parle de ça parce que je vous parle d'une histoire d'une petite fille à qui on disait qu'elle était capable de rien et qui aujourd'hui est capable de pouvoir soulever et gérer une société. Qui est capable de mettre en place des choses, de mettre en place des structures et au-delà de ce qu'elle se croyait capable de faire. Mais pour ça, il a fallu qu'elle ait confiance et foi en la vie, pour lui donner les bonnes situations et la mettre à la bonne place, et foi en elle, pour aller au-delà de ce qu'elle se croyait capable de faire. Donc je parle en connaissance de cause, vraiment, je suis passée par ces chemins-là où je ne croyais pas en moi, et quand on tombe ces barrières, tout est beaucoup plus simple. On va décrypter cette carte maintenant, parce qu'elle nous parle de ça. Quand vous voyez une femme, parce qu'elle a les cheveux longs, qui ferme les yeux et qui pense et qui rêve, vous êtes en train de vous connecter à vos propres ressentis, à vos propres rêves, à vos propres envies. Alors, c'est magnifique parce que j'ai une personne qui m'a dit, je vois une personne qui porte son enfant intérieur. Waouh, c'est juste magnifique. Bravo. Vous êtes en train de vous connecter à votre propre enfant intérieur et vous êtes en train de regarder ce qu'il y a vraiment à l'intérieur de vous. Pour ceux qui ont vu l'enfant, pas l'enfant intérieur, juste l'enfant, porter un enfant, c'est que vous êtes créateur. Il y a quelque chose qui arrive, il y a quelque chose qui est en vous en train de germer pour pouvoir créer, pour pouvoir mettre au monde une situation, générer quelque chose qui va être porteur d'une naissance. Il y en a qui ont vu les boules rouges. Alors les boules rouges, je pense que c'est des petites cerises. Moi, je le verrais comme des cerises. C'est normal, je suis gourmande. Pour ceux qui ont vu les petites boules rouges, c'est ça. On vous dit qu'il y a ces petits instants d'amour, de bienveillance, de reprise d'air, de bien-être qui arrive à vous. Surtout si vous êtes dans une situation un peu étouffante, il y a cette reprise d'air qui revient régulièrement. Je crois que j'ai fait le tour. Qu'est-ce qu'on m'a parlé d'autre? Bon, on m'a parlé de la femme qui porte l'enfant, effectivement, la fécondité, mettre naissance. Donc, vous êtes sur le point de faire naître quelque chose en vous. Quand je vous dis faire naître quelque chose en vous, c'est pas forcément créer une entreprise ou créer quelque chose de grand. Mais des fois, juste prendre conscience de ce qu'on a à l'intérieur de nous et de ce qu'on est, de notre potentiel. Voilà, c'est le mot que je cherchais. De notre potentiel. Vous êtes en train de prendre conscience de votre potentiel. Bravo. Félicitations. On va regarder maintenant les énergies du Béline. Pour ce 18 et 19 février 2023. Donc oui, nous sommes tous capables de nous dépasser, nous sommes tous capables d'aller plus haut, plus loin, ça c'est sûr. Si on retire tout ce qui nous limite, on va bien sûr au-delà de ce qu'on s'espérait. Ici, ça nous parle de perte et de vol. Donc pour beaucoup, comme j'étais en train d'en parler,
on nous a un peu volé notre enfance, ou on nous a un peu volé notre innocence, ou en tout cas, on nous a volé cette liberté de pouvoir croire qu'on pouvait voler très haut. Hein. C'est une image, mais je pense que vous la comprenez très très bien. Hein. Et surtout, ça a pu se passer en famille, donc avec des parents qui étaient un peu étouffants, des parents qui étaient un petit peu castrateurs, des parents qui ne croyaient pas en votre potentiel, parce que certainement, quand eux, ils ont pensé avoir des enfants, ils pensaient que c'était simple et que si l'enfant était difficile, c'est que c'est l'enfant qui avait des problèmes et non pas que c'était eux qui avaient des petites croyances limitantes et qui croyaient que dès qu'on essayait de sortir des petites cases dans lesquelles ils nous mettaient, on était hors société. Hein. Ce qui n'était pas le cas, bien au contraire, parce qu'on étudiait ce potentiel. Donc bien sûr qu'on allait au-delà des cases de ce qu'on nous mettait, hein, et c'est là qu'on voit la grandeur de l'enfant et ses possibilités. Quand on essaye de le mettre dans une case et qu'il va au-delà de ces cases, hein, c'est pas qu'il veut pas rentrer dans le moule. Bah si, c'est qu'il veut pas rentrer dans le moule. Et c'est une bonne chose. Hein. Donc il y a comme l'idée que ce qui nous est vibré, que nos passions étant enfants, étant adolescents, allaient au-delà de ce que nos parents pouvaient espérer pour nous et peut-être qu'ils en avaient peur. Et du coup, à la place de nous laisser exprimer ce potentiel, eh ben, ils l'engouffraient dans une société qui disait l'enfant ne doit pas faire plus que ça. D'ailleurs, l'enfant, est-ce que c'est un être humain à part entière ou est-ce qu'il doit suivre juste des directives, hein? Ça parlera à certains. Au-delà de ce que l'on pouvait construire, peut-être au-delà de ce que l'on pouvait être. Euh, Aujourd'hui, on a compris, on est en train de comprendre que notre potentiel, il est ici et maintenant. Hein. On est constructeur quand on veut construire, d'accord, mais on est aussi capable de rester là où nos parents ont bien voulu, ou alors des personnes de notre entourage. Ça peut être un conjoint hein, qui est castratrice ou castrateur, ou alors ça pouvait être aussi un professeur hein, qui a pu vous faire croire que parce qu'il ne comprenait pas votre façon de faire, parce qu'il ne comprenait pas votre façon de penser, parce que vous étiez différent, et que bah, du coup ça changeait tous ses plans, vous a fait croire que vous seriez capable de rien. Hein. Et quand vous prenez conscience de ça, si ça vibre pour vous, dites-vous que vous êtes capable de tout. Hein. Et bien sûr, on se rattache à son cœur, à ses passions, à ce qu'on sait faire de mieux, hein, c'est-à-dire s'entendre, s'écouter. Si on arrive à écouter ces vibrations intérieures, on va au-delà, bien au-delà, avec beaucoup de sagesse. Avec beaucoup de sagesse et beaucoup d'humilité, d'accord? On n'est pas meilleur que les autres, on n'est pas plus fort que les autres. On se met juste en face de certaines réalités et on est capable aujourd'hui de comprendre que ce qu'on pense de nous, c'est peut-être pas nous-mêmes qui le pensons, mais c'est des personnes qui nous y ont fait penser. Hein. Donc avec beaucoup de sagesse et d'humilité, on va vers le champ des possibles. Quelles sont les situations qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 18 et 19 février 2023. J'espère vraiment que vous aurez cet éclairage sur vous. Parce qu'une fois qu'on a cet éclairage, il n'y a plus de limite. Et du coup, on se sent légitime dans toute situation. Il n'y a plus de syndrome de l'imposteur. Il n'y a plus de est-ce que je suis capable de oui, je suis capable de tout. Si je suis ici et maintenant jusque-là et que j'ai construit tout ce que j'ai construit et que j'ai été capable de le faire, il n'y a pas de raison que je ne sois pas capable de le refaire. Ne me demandez pas pourquoi j'ai repris des cartes, il y en avait 50 000. Et on parle de l'amour, l'amour de soi, l'amour, ce qui est juste pour nous. Waouh, on dit qu'on est en train d'aller vers notre bonheur là. Si on se libère de nos croyances limitantes, si on se libère de ce qu'ont pensé les autres de nous quand on était enfant, si on écoute notre enfant intérieur, hein, si on arrive à ça, c'est long, ça demande de travailler sur soi, ça demande de laisser tomber des barrières et puis des croyances forcément qui sont limitantes puisqu'elles nous limitent. C'est long parce que aller à l'intérieur de soi, ça veut dire aussi souffrir parce que c'est aussi entendre cet enfant intérieur qui des fois a beaucoup souffert. Hein, se mettre en face de cette souffrance. On n'aime pas voir un enfant souffrir. Pourquoi on aimerait plus aller à l'intérieur de soi pour voir à quel point notre enfant a souffert?
Bien sûr, ça nous questionne sur l'amour, sur la bienveillance. C'est pas une histoire d'amour ou de bienveillance, c'est vraiment, et je suis là pour vous le dire, si vous devez avoir un message ce soir, c'est peu importe ce qu'on vous a dit, peu importe ce que vous avez pensé de vous, ce que les autres pensaient de vous, ils l'ont pas fait avec malveillance, enfin avec, ils l'ont fait avec le peu d'outils qu'ils avaient. Et ils n'en avaient pas des gros outils. Ils connaissaient pas grand-chose. Vous êtes en train de vous éclairer à tout ça, donc vous comprenez qu'en fait, ce qu'on peut vous faire, enfin, les croyances limitantes qu'on a mis à l'intérieur de vous, c'était pas pour vous limiter. Quoi qu'il en soit, il y a une situation que vous allez fêter, des compréhensions que vous allez fêter. D'accord? Pourquoi? Parce que du coup, ça va délimiter votre potentiel. Vous allez comprendre quel est votre potentiel et du coup, rapidement, ça libère. Ça libère des situations. Donc, il y a des choses à fêter pour ce samedi, ce dimanche, à partir du moment où vous comprenez quel est votre potentiel et que vous n'êtes pas sur quelque chose de limitant. Allez, quels sont les messages donc, quels sont les messages qui arrivent à nous, pour ce samedi et ce dimanche? Pardon, excusez-moi, je suis un peu déconcentrée. Allez, on se recentre, on se recentre. Quels sont les messages qui arrivent à nous pour ce samedi et ce dimanche 18 et 19 février 2022? Ah, il y a une petite carte qui est venue. Ah, super. Je vais vous la lire tout de suite. Parce qu'elle est venue, je l'ai prise avec. Ah, c'est super. Bon. C'est des petits messages comme ça, qui sont pas prévus. Moi, j'adore l'imprévu. J'adore les surprises. Alors, je préfère les bonnes que les mauvaises, mais je crois qu'il faut toutes les accepter. Allez, on y va. Eh ben, d'abord, avant tout, ensemble, on va faire un vœu. Souhait. Maintenant, fais un vœu. Faisons autant que tu veux. 1, 2, 3. À 3, on fait un vœu. 1, 2, 3. Allez, c'est parti. De quoi ça nous parle? Ça nous parle d'être à l'écoute de notre intériorité, d'être à l'écoute des messages qui arrivent. Donc, il y a des messages qui sont là pour nous. Ok. Bah, c'est cool, hein, parce que là, je vois qu'on en a besoin, hein, pour faire sortir le meilleur de nous-mêmes, notre potentialité. Ici, ça parle du miroir magnétique, ce que l'on attire à nous, pas magique, hein, c'est pas celui qui enlève tout. Ça, c'est celui qu'on attire, d'accord? Et on parle de boomerang. Donc, il y a des fois des choses qui reviennent, des situations qui reviennent à nous. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que quelque chose revient, c'est pour comprendre quelque chose. Et à un moment, on a le déclic, on se dit ah oui, c'est vrai, c'est ça. Et là, on peut le fêter. Parce que là, on a compris. Donc, il y a une situation, il y a un retour à une situation, peut-être qui jusque-là n'avait pas été réglée, parce qu'avec la santé, ça dit que quand même, on était resté sur quelque chose de douloureux, ou quelque chose qui stagnait, qui n'avançait pas, hein. Et que là, on va vers quelque chose de beaucoup plus tranquille, de beaucoup plus équilibré. Ok? Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? Hop là, j'espère, attendez, je vais me lever, bien vous la mettre. Ici, voilà. Qu'est-ce que vous voyez en tout premier lieu sur cette carte? Ok? Voilà. Donc, il y a une compréhension d'une situation qui revient vers nous. C'est comme si une situation revient frapper à notre porte pour qu'on comprenne ce qui n'a pas marché ou ce qui a mal fonctionné parce qu'il y a quelque chose qu'on n'avait pas acquis, quelque chose qu'on n'avait pas compris et quelque chose qui était douloureux. Et que là, il y a une compréhension par rapport à ça. Ça peut être le fait, certainement, des fois qu'on culpabilise par rapport à une situation, on pense qu'on en est responsable et pas du tout. Et du coup, quand on comprend qu'on n'en est pas responsable, on sort d'une croyance limitante. Ça aussi, c'en est une. Ici, ça nous parle, donc, l'archange qui nous accompagne ce samedi et ce dimanche, c'est l'archange Gabriel qui nous parle de l'impératrice. Il est temps de concrétiser vos projets. Votre créativité se voit récompensée, luxe et abondance. Bon, il y a une abondance qui arrive là. Hein. Et puis la justice avec l'archange Raguel. Battez-vous pour la justice et l'égalité.
Il y a un règlement en votre faveur, n'abandonnez pas. Donc, pour tous ceux qui étaient dans l'attente d'une situation, on vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive avec beaucoup plus de justesse. Le magicien, l'archange Raziel. Dites ce que vous attendez de la vie. Comme par magie, ce que vous souhaitez apparaît. Bon, ça va avec le souhait. Donc, il y a un vœu qui se réalise là. Vraiment, faites un vœu. Repassez cette vidéo. Voilà, vous la regardez jusqu'à la fin, vous l'arrêtez et revenez au moment du vœu et refaites votre vœu. Vous allumez une bougie, vous refaites votre vœu. D'accord? Et puis, si vous voulez, vous prenez une feuille de papier, vous marquez votre vœu dessus, marquez le Ho'oponopono. Vous le connaissez tous. On va pas le rappeler, pardon, je m'excuse, merci, je t'aime, vous le réécrivez, vous mettez un verre d'eau dessus, 48 heures plus tard. Si vous avez juste marqué votre vœu, vous jetez l'eau. Si vous avez marqué j'ai déjà, donc comme si vous aviez déjà la situation que vous vouliez, alors vous buvez l'eau, d'accord? Parce que n'oubliez pas que l'eau est, comment je pourrais dire, est un conducteur, d'accord? Et du coup, était créateur aussi. Allez, on y va parce que je parle beaucoup là, mais du coup, la vidéo, elle va faire 15 ans. Quels sont les messages de l'appel des sorcières? Vous avez vu, vous m'avez pas entendu. C'était quand? Mardi, je sais plus. Bah, du coup, vous allez m'entendre tout le temps là. La montagne mystérieuse, ça y est, on est vers quelque chose de créateur, quelque chose qui se révèle à nous. Il y en a pour certains, ils déménagent là. Allez, quels sont les messages de notre mère nature? Quels sont les messages de Gaïa? On va prendre juste celle-ci. Le jardin zen. Je vais essayer de m'activer un peu, pour pas qu'elle soit trop longue. Refuge intérieur, le jardin zen. Donc, il y a comme quelque chose qui se rééquilibre. Il y a comme quelque chose qui revient avec beaucoup plus de tranquillité et de bien-être dans la matière. Allez, quelles sont les énergies d'amour qui vont nous entourer, nous accompagner tout au long de ce week-end du 18 et 19 février, hop là, 2023. Vous avez vu où elle est passée? Elles sont marrantes. Ah, mes guides, mes anges, ils sont, enfin, et les vôtres aussi, parce que n'oubliez pas, c'est aussi des messages pour vous. Ça veut dire que vos guides, vos anges envoient des messages pour que vous puissiez les recevoir. Donc, il y en a, ils sont très, comment je pourrais dire, ils ont beaucoup d'humour. Mais vous devez le savoir mieux que moi. Allez, ici, ça nous parle d'une amitié sincère, d'une loyauté, d'une fidélité. Il y a peut-être un petit peu de recul que vous avez pris par rapport à une personne avec qui il y avait vraiment, vraiment beaucoup d'amitié et cette personne est en train de revenir. Donc voilà, il y a un retour du passé pour certaines personnes avec qui vous aviez pris du recul et qui revient. Ici, ça nous parle de quelque chose de passager, de quelque chose d'éphémère. Pour un masculin ou c'est un masculin qui était dans votre vie, mais il a été là que de passage. Et on vous dit que peut-être il a envie de revenir, mais qu'aujourd'hui, il est un peu, il parle pas, il ne communique pas, mais il vous surveille sur les réseaux sociaux avec le secret. Ici, il y a l'idée de porter un masque dans une situation et on vous parle de messages reçus. Donc, si vous recevez des messages ou peut-être que vous envoyez des messages à une personne en lui disant pas exactement quelles sont vos intentions, Si c'est le cas, on vous dit stop, arrêtez. Si c'est pour juste communiquer, pour ne pas donner une information, mais juste communiquer pour garder un compte, laissez tomber. Soyez ou franc et droit, ou rien, mais ne faites pas de demi-mesure. Ici, ça nous parle d'une amitié sincère, d'une loyauté avec une personne avec qui il y a eu du recul de prix, mais vous faites pas de souci, elle va revenir. Ici, ça parle pareil d'une froideur qui s'est mise entre vous et un masculin, ou alors vous êtes ce masculin et c'est vous qui avez mis un peu de distance avec une personne. Et apparemment, il y a un retour à la communication pour ce week-end. Ici, on vous dit qu'il y a un retour du passé. Il y a des situations secrètes et un stop. Je vous dirais que si le passé revient à vous ce week-end, posez-vous les bonnes questions. Est-ce qu'ils reviennent pour les bonnes choses Allez, quels sont les messages et conseils dont nous pourrions avoir besoin pour ce samedi et ce dimanche 18 et 19 février 2023. Donc, on n'en aura que deux. Bon, on l'a eu tout à l'heure, le souhait. Donc, voilà. Contact. Et soudain, une bonne nouvelle arrive. On respire à nouveau. C'est une belle journée.
Ouais, il y a une libération ce week-end, vraiment, hein. Question. Seul ton cœur connaît la réponse. Prends le temps de l'écouter. Boum, boum, boum. Voilà mes belles lumières. Quant à moi, je vous souhaite un magnifique samedi et dimanche 18 et 19 février 2023. J'espère que vous avez eu les messages nécessaires à votre avancée. N'oubliez pas, demain soir à 20h, je vais essayer de faire un espèce de live ou de passer en direct avec vous. On verra ce que ça pourra donner. Si vous avez aimé cette vidéo et afin de soutenir cette chaîne, je vous laisse la liker, la commenter, la partager et bien sûr vous abonner. Ciao ciao, bye bye.